À l'âge de 30 ans, elle avait déjà vécu l'échec de son mariage. Elle élevait seule ses 2 enfants, tandis que sa mère, pourtant en bonne santé, passait ses journées alitée, regardant la télévision après chaque repas, sans même nettoyer le yaourt moisi sur le tapis. Son père, abandonné par sa nouvelle copine après son divorce, n'eut d'autre choix que de revenir chez Amy. Mais la maison était déjà pleine à craquer. Amy dut donc l'installer au sous-sol. Elle pensait que la vie était déjà assez dure comme ça. Mais voilà que son ex-mari, ce bon à rien, squattait toujours le sous-sol de sa maison, 2 ans après leur divorce. Pour couronner le tout, dès que son ex-mari et son père se croisaient, ils se disputaient, épuisant Amy, qui devait non seulement gérer leur conflit, mais aussi assumer seule toutes les dépenses du foyer. Et comme si ça ne suffisait pas, elle venait d'être rétrogradée au boulot. La vie d'Amy était un véritable enfer étouffant. Une nuit, Amy fit un rêve étrange. Dans ce rêve, une foule de gens tenant des fleurs à la main et l'air affligé faisaient la queue pour assister à des funérailles. En s'approchant, Amy réalisa avec stupeur que la photo sur le portrait funéraire n'était autre qu'elle-même enfant. Ce rêve la réveilla en sursaut et la poussa à faire le bilan de ses 30 années de vie. Elle réalisa que tout allait de travers, car elle avait gâché son existence pour des gens et des choses qui n'en valaient pas la peine. Mais un tournant inattendu se profila. Le père d'Amy s'était lié à une riche copine qui invita toute la famille à une fête sur son yacht privé. Tout le monde était excité, surtout le père qui se pavanait fièrement. Au beau milieu de la soirée, à cause du tangage, des verres de vin se brisèrent, jonchant le sol. Personne ne prêta attention à ce désordre. Sauf Amy, qui, comme d'habitude, se retrouva à devoir nettoyer les dégâts. Agenouillée sur le pont glacial, luttant contre le vent cinglant, Amy s'efforçait de nettoyer par terre. Mais en essorant vigoureusement la serpillière, des éclats de verre lui entaillèrent cruellement la peau. En regardant sa blessure, Amy eut soudain une idée de business. Si elle inventait une serpillière qui s'essorait automatiquement, non seulement ça ferait gagner un temps fou, mais en plus, ça éviterait de se couper dans ce genre de situation. À coup sûr, les ménagères adoreraient. De retour chez elle, Amy fut prise d'une frénésie créatrice, comme possédée. La petite fille surdouée qu'elle était autrefois refit surface. Une fois les plans dessinés, elle emprunta illico des pièces aux collègues du garage de son père et fabriqua le premier prototype de serpillière. Le jour où elle eut sa nouvelle serpillière en main, Amy ressentit une satisfaction inédite. Pour la première fois en 20 ans, elle demanda une faveur à son père peu fiable, qu'il la mette en relation avec sa riche copine pour décrocher un financement. À sa grande surprise, la femme fortunée repéra immédiatement le potentiel de l'invention d'Amy et approuva totalement son idée. Mais la sœur d'Amy, dévorée par la jalousie, ne cessa de lui mettre des bâtons dans les roues, voulant l'évincer pour récupérer ce business tout cuit. C'est alors que la riche investisseuse posa une question à Amy. Si vous aviez un revolver et que vous étiez sûr d'obtenir mon financement, abattriez-vous votre concurrent pour l'éliminer? Amy répondit sans hésiter qu'elle n'hésiterait pas une seconde. Sa réponse plut beaucoup à la femme d'affaires qui lui accorda son soutien financier. Mais cet épisode attisa la rancœur de sa sœur. Avec ses fonds, la voie entrepreneuriale d'Amy sembla soudain toute tracée. Elle trouva une usine et lança la production à grande échelle. En un rien de temps, un premier lot de serpillières nouvelle génération sortit des chaînes. Hélas, le fournisseur revint sur sa parole et exigea qu'Amy paie le